Ouais, salut, bonsoir, c'est Ben. J'ai été coupé un instant là. Bon, maintenant j'ai arrangé mes affaires, je reviens. Parce que ma fille ne cesse pas de m'emmerder tous les jours quand je fais mes vidéos. Voilà. Elle est là en train de me mettre les bâtons dans les roues pour rien. Donc je suis là, je reviens, votre serviteur Ben Chico. Bonsoir à tout le monde, quel que soit où vous vous trouvez. Bonsoir. Bonjour pour les gens qui se réveillent maintenant en Australie, parce que j'ai l'impression que là-bas, il est 11 heures du matin ou 13 heures. Ici, chez moi, il est 21h40 minutes. Donc en Australie, il est lundi. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Ah, donc en Australie, il est déjà lundi après-midi. Bon, aujourd'hui, c'est dimanche 21h. Les gars d'Australie, les gars de Nouvelle-Zélande, les gars de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les gars de Taïwan, les gars de Hong Kong, les gars de Russie et de Ukraine. Salut tout le monde, c'est Ben Chico. Je commence à devenir mondial. Donc je salue tout le monde. Tout le monde. Partagez cette vidéo. Parce que je vais faire un peu d'investigation, s'il vous plaît. On a le décès de notre ancien président, son Excellence Henri Konan-Bédié en Côte d'Ivoire. Et je vais essayer de faire une petite investigation dessus. Je vais faire une petite investigation dessus pour voir, donner un peu de choses aux gens. C'est-à-dire donner un peu d'idées à ces gens-là qui vont faire leur travail. Parce qu'on est tous impliqués dans cette histoire du président, de l'ancien président qui vient de mourir. Yako à tout le monde. Yako à Madame Henriette, que j'avais déjà donné, enfin j'ai dit Yako très tôt dans ma première vidéo. Et Yako à la famille politique du président, de l'ancien président du MOS. Yako au PPACI, parce que PPACI a fait une alliance avec le PDCI-RDA. Yako à votre alliance, Yako à tout le monde, en tout cas. Ça dit mes condoléances à tout le monde. Mes condoléances à ses enfants, mes condoléances à ses grands-enfants. Mon nom c'est Ben, partagez massivement cette vidéo. Voilà, je vais poser quelques petites questions en tant qu'un policier enquêteur. Voilà, je vais vous poser des petites questions. Et j'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît. Voilà. Le matin où le président a eu le malaise, ce matin-là, c'est de ça il s'agit. Qui était au palais? Parce que selon les informations que j'ai recueillies ici, madame n'était pas là ce jour-là, elle était absente. Elle était à Abidjan. Et le monsieur était au village, à Daoukro. Mais il y avait des gardes. Il a toujours ses gardes. Et il y avait ses serveurs, ou du moins les servantes. Tout le monde était là. Parce qu'il n'était pas seul. Le président n'a pas 40 ans. Le président avait 89 ans. Donc, en aucun moment, il doit être seul. Alors, je suppose qu'il y avait des gens dans la maison. Alors, la personne qui a servi le thé ce matin-là du président, est-ce que c'est la personne habituelle c'est la personne qui a l'habitude de servir le thé, ou cette personne était en vacances, alors quelqu'un d'autre est venu servir le thé du président ce matin-là même, ou de déjeuner? Ça a été une autre personne? Posez des questions à cette personne qui a servi le thé au président, de savoir quel genre de thé qu'elle a donné au président, ou quel genre de déjeuner ce jour-là elle a donné au président. Parce que selon les informations que j'ai, le président, juste après avoir fini de prendre son déjeuner, a eu le malaise. A eu un malaise. C'est ça. C'est ça. Donc ça vient de là. Alors, les questions doivent être répondues. La personne qui a servi le président. Maintenant, il y a des caméras, je suppose, à la présidence, au palais du président. Il y a les caméras. Parce qu'il s'agit ici de notre sphinx de Daoukro. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le sphinx, il s'agit des sphinx de Daoukro. Du sphinx de Daoukro. HKB. C'est de lui il s'agit. Nous,
On était petits, hein. Moi, j'étais trop petit voyou là, quelque part au village. Et un jour, ils nous ont dit, on va aller regarder quelque chose qui s'appelle télévision. En ce moment, la télévision était venue, c'était en blanc-noir. On est assis dans le sable, puis non, pas dans le sable, parce que dans le salon du gars qui s'appelait Serve, c'est une scierie. Alors, on est allé voir la télévision, et puis à 12h30, ils ont ouvert la télévision, tout. Et après, quelques semaines plus tard, c'est la première fois qu'on voyait HKB, Henri Konan-Bédié, très jeune, qui était aux côtés du président, de Fouet-Boigny, tout. Donc, c'est un gars qui était considéré comme un prince et un roi. En plus, c'est pas n'importe qui, il ne s'agit pas de n'importe qui. Hein? C'est ceux-là qu'on appelle les propriétaires du pays, de la Côte d'Ivoire. C'est de lui il s'agit. C'est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Alors, on ne peut pas le laisser seul au palais avec son âge trop avancé. Quelqu'un qui prend des médicaments quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. Les médicaments de tension ici, médicaments de diabète là, médicaments de ceci et cela. À cet âge-là, tu as beaucoup de médicaments que tu prends. Alors, on ne peut pas le laisser seul dans le palais. Et je suppose qu'il n'était pas seul. Voilà. Alors, visionnez les caméras. Visionnez les caméras. Pour voir celui qui a servi, celui ou celle qui a servi le président ce jour-là. Hein? Et puis, interroger un peu les gens de la cour. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce que les gens ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Posez-leur des questions. Parce qu'on ne peut pas enterrer notre doyen comme ça. Non. On ne peut pas enterrer notre roi comme ça. C'est un roi. Bédié, c'est un roi. C'est vous qui présentez dessus. Mais il est comme un roi. Pour nous qui avions grandi à ses côtés, avec son cigare HKB, Henri Konan-Bédié, c'est pas n'importe qui. Ah, tout le monde entier connaît Bédié de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va poser des questions bien précises à ces serveurs-là, à ces servantes-là, du moins, à tout le monde du palais qui était là, ceux qui étaient au palais. Et après, on va avancer sur l'hélicoptère, parce que les informations nous disent que l'hélicoptère a été appelé à 13h et est venu à 17h. Mais ça, je ne blâme pas beaucoup le chauffeur de l'hélicoptère. Je crois que des engins qui roulent, il peut avoir des problèmes. Et je ne blâme pas quelqu'un sur ça, parce que moi, je vis dans un pays où les choses doivent être claires. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, parce que à la résidence du président Bédié, il y a un héliport à Daoukro, si je ne me trompe pas. Il y a un héliport. Héliport là, c'est là-bas se posent les hélicoptères. Moi, je croyais que le président avait son hélicoptère personnel. Je croyais bien à ça. Parce que la plupart, en Afrique même, je ne parle pas des États-Unis même d'ailleurs, même de l'Europe, mais la plupart des anciens présidents africains, quand ils arrivent au Nigeria, partout, ils ont leur hélicoptère, leur avion, tout. Les Obasanjo, tout cela, ils ont leur hélicoptère, leur avion. Les Bouhari, là, ils ont leur hélicoptère, leur avion. C'est tout. C'est tout. Alors moi, j'ai cru à un moment que le président, à cause de son âge avancé, il y a des moments où il ne devait plus voyager sur la route pendant 3 heures, de Daoukro à Abidjan. Donc, il y a des moments où il devait shooter dans l'hélicoptère pour faire peut-être 40 minutes, 1 heure pour arriver à Abidjan. Et en cas d'émergence aussi, en anglais, c'est-à-dire en urgence, en cas d'urgence, comme ça, alors, il prenait son petit hélicoptère qu'il le déposait à Yamoussoukro, à l'aéroport de Yamoussoukro, où il avait déjà son avion personnel. Et puis on le prend, on l'envoie. Pas à Abidjan, mais quelque part. On peut l'envoyer en Allemagne, on peut l'envoyer n'importe où. Et puis maintenant, nous informer, nous les Ivoiriens, pour dire que le président était malade, vraiment, alors on l'a transporté ici. À partir de ce coin où on l'avait envoyé là, c'est là on devait nous informer maintenant. Mais ce n'est pas le président qui va attendre un hélicoptère de Alassane Ouattara. Ce n'est pas le président qui va attendre Henri Konan-Bédié qui va attendre un hélicoptère de Alassane Ouattara. Hein? Pourtant, vous êtes opposant à Alassane Ouattara. Hein?
Vous êtes opposant à Alassane Ouattara. C'est comme le président Gbagbo disait. Si tu te bats avec quelqu'un là, il ne faut pas aller mettre ton argent dans sa banque parce qu'il va bloquer, un jour il va bloquer. C'est vrai. Vous vous battez avec quelqu'un et vous voulez des bienfaits de ce quelqu'un-là. Pourtant, vous savez qu'en Afrique, là, la politique, ça tue. Vous savez ça. Vous savez ça très bien. Vous êtes avertis. La politique en Afrique, ça tue. Hein? Moi, tu es mon opposant. Je vais t'éliminer pour que je sois le leader. Je sois seul. Ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde en Afrique. Vous savez ça. Vous savez que la politique en Afrique, là, ça a tué beaucoup de monde. Hein? Ton opposant, tu fais une erreur, il va t'éliminer. Ça, c'est la vérité. Ah, il va t'éliminer. Ça, c'est clair. Donc, vous devez savoir, minute par minute, où vous posez vos pieds. Parce que c'est très facile d'accuser des gens. C'est très facile d'accuser des gens. Hein? Ça, je vous le dis. Nous, ici, on n'accuse pas des gens comme ça sans preuve. Hein? C'est très facile. Il y a eu une certaine légèreté ce matin-là, au palais où le président était. Il y a eu une certaine légèreté. C'est ça qu'il faut adresser. Comment il y a eu cette légèreté? Comment est arrivée cette légèreté? Et puis des personnes étrangères se sont infiltrées dans le palais du président Bédié. C'est ça. Allez-y rechercher tout ça. Pour voir s'il y a eu quelque chose. Quelqu'un a fait quelque chose au président. Voilà. Parce qu'il devait avoir son hélicoptère là. En cas d'urgence. On le mettait dans son hélicoptère. Son pilote est là, toujours à côté de lui. On ne les cherche pas, les pilotes. Ils sont là. Ils sont là. Il est à côté de lui. À côté du président, comme son docteur. Il est là. Son avion privé est garé à Yamoussoukro. À l'aéroport de Yamoussoukro. On le met là. Bam, on le prend. Pouf. Le patron l'a envoyé quelque part. C'est ce que l'argent fait. L'argent là, c'est ce que ça fait. On n'a pas l'argent pour mettre ça dans la banque et puis s'asseoir dessus. Sinon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on appelle bien vivre? C'est parce que c'est ce que l'argent fait. Dans les pays où nous vivons là, les gens qui font un peu de crou, ils font leur petit argent, ils ont leur yacht, ils ont leur hélicoptère, ils ont leur avion. Ils ne veulent plus être emmerdés. Ils veulent plus, il faut prendre ça, pardon. Hein? Et puis il faut parler français. Voilà. Donc, c'est ça, la vérité. Hein? On ne devait plus compter sur l'hélicoptère d'Alassane. Ça, c'est la vérité. Le Sphinx devait avoir son hélicoptère lui-même en cas d'émergence, en cas d'urgence. En cas d'urgence, il devait avoir son hélicoptère. Son avion était déjà garé à l'aéroport de Yamoussoukro. On l'évacue directement. C'est ce que les Gbagbo là devaient prendre aussi, l'avion de Bédié. Parce que Gbagbo n'a pas l'argent. Mais les Bédié là, ce sont comme des rois. Donc, Gbagbo devait toujours utiliser l'avion privé de Bédié s'il voulait aller quelque part. Normalement même, dans les pays anglophones là, c'est comme ça. Hein? Dans les pays anglophones là, c'est comme ça. Celui à qui tu es partenaire là, c'est son matériel là que tu utilises. Bédié avait l'hélicoptère, si Gbagbo ne voulait pas prendre la voiture, il devait prendre l'hélicoptère de Bédié. Il devait prendre l'avion privé de Bédié aussi pour aller quelque part, s'il avait des voyages à faire. C'est comme ça se fait dans les pays anglophones. Mais tu ne te bats pas avec quelqu'un et puis venir après lui pour prendre son matériel. Vous savez que, bon, Alassane, il veut tous que vous mourrez. Lui, il s'en fout, il veut que vous mourrez tous. Il va prendre la Côte d'Ivoire. Vous savez ça, non? Vous savez ça, tous les Ivoiriens savent ça. Tous les Ivoiriens savent ça. Alassane, il veut que vous mourrez tous. Lui, il s'en fout, hein. Combien de personnes qui meurent, il s'en fout, il ne s'est jamais foutu, hein. Hein? Alors, il faut que vous savez où poser les pieds, où vous posez les pas. Vous posez les pas. Il faut que vous posez les pas. C'est un Bédié, un monument de la Côte d'Ivoire qui s'en est allé comme ça. S'en est allé facilement, sans que nous, on ne soit informés qu'il est mort, qu'il était malade du moins. Maintenant, si cette enquête-là a été accomplie, on passe au deuxième volet de l'enquête. Voilà. J'avais exhorté la famille à prendre les devants de l'affaire, comme d'habitude ça se fait chez nous, de la culture. Prendre le corps de leurs parents, allez-y dans les hôpitaux pour demander comment, dans quelles conditions le président est arrivé à l'hôpital.
l'hélicoptère qu'il a envoyé, avec qui il était dans l'hélicoptère, qui est monté avec lui dans l'hélicoptère. Si l'hélicoptère n'a pas fait d'escale en venant à l'hôpital, c'est important pour voir ceux qui étaient auprès de lui en ce moment-là. C'est très important. C'est très important de savoir. Et je répète. On dit que l'hélicoptère a pris du retard. Ben, ça, c'est pour des raisons peut-être techniques, quelque part. Bon, on ne sait pas. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, je ne peux pas accuser quelqu'un. Mais il faut qu'on sache dans quelles conditions il est arrivé à l'hôpital. Et les docteurs qui sont venus, dès qu'on l'a envoyé à l'hôpital, quels sont les docteurs qui se sont occupés de lui? Qui était à côté? Qui est rentré dans la chambre avec lui et qui a assisté à tout ça? Il y a des gens qui étaient là. Il ne s'agit pas de rester au dehors pour pleurer, ça ne sert à rien. Il faut que ces questions-là soient répondues. Qui était là? Qui est rentré là-bas? Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'est-ce qu'il a constaté? Quel est le nom du docteur? Quels sont les nurses qui se sont occupés de Bédié? J'avais déjà fait une vidéo pour ça et je vous rappelle encore. Alors la famille, c'est vous qui rentrez en danse maintenant. Prenez votre papa, votre grand-père, et puis maintenant, allez-y le mettre quelque part où vous pouvez organiser les funérailles. Mais avant d'organiser les funérailles, je voudrais... donne-moi mon téléphone là, s'il te plaît. Donne-moi mon téléphone là, s'il te plaît. Voilà, merci. Merci. Je vais vous faire écouter quelque chose ici qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ben écoutez, je vais juste vous faire écouter ça un peu. De ne pas laisser quelqu'un rentrer pour voir le corps de Bédié. Donc ils sont venus chez Ayet, il a dit arrête qu'ils vont appeler le ministre de donner l'ordre. Le ministre a dit, c'est Alassane qui dit, il ne faut pas, quelqu'un va voir le corps de Bédié. Même quand il... Allô, Tata Lina, je sais la clinique. Tonton Guillaume est venu hier. Il est parti à la morgue là, il dit, va le voir le corps de Bédié. À la morgue là, on dit non, que le ministre de la Santé a donné l'ordre de ne pas laisser quelqu'un rentrer pour voir le corps de Bédié. Donc ils sont venus chez Ayet, il a dit arrête qu'ils vont appeler le ministre de donner l'ordre. Le ministre a dit, c'est Alassane qui dit, il ne faut pas, quelqu'un va voir le corps de Bédié. Même quand il arrête, il n'a pas vu le corps de Bédié. Ils ont refusé de montrer le corps à sa femme. Et quand Alassane est méchant, Alassane est méchant. Alassane dit, personne ne rentre. Il faut ça pour regarder le corps de Bédié, même sa propre mariette. Quand il arrête, il y a assez plein. Bon, voilà, c'est... on dit que c'est la nièce de chose. Elle a parlé de Guillaume, qui est l'enfant de Fouboigny, que je connais, j'étais petit. Elle a parlé de Guillaume, tout ça là. Donc, on dit que, elle dit que son oncle Guillaume est venu, et puis, il voulait voir le corps. On a refusé même à Henriette de voir le corps de son mari. Bon, moi, je ne sais pas si tout ça là, c'est vrai. Je ne sais pas si tout ça là, c'est vrai. Tout ça là, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, allez-y, prendre le corps, Henriette, allez-y, prendre le corps de votre mari pour faire sans ce que vous voulez. Ok? Alassane n'est pas famille de Bédié. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été la famille de Bédié. Hein? Alassane ne peut pas interdire la famille de Henri Konab Bédié là, de le prendre. Vous êtes des Ivoiriens, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Hein? Où sont les Baoulés là? Où vous êtes? Les Akans là, vous êtes où? Vous êtes où? Dites-moi. Alassane va bloquer le corps de notre frère, de notre papa. Mais vous êtes où là même? Vous êtes où? Et puis la petite plaît au téléphone. Tonton Guillaume est venu. Et puis bon, Alassane ne veut pas le ministre. Qu'est-ce que le ministre a à voir dans la mort de Bédié? Pourquoi on va appeler un ministre qui n'a rien à voir, qui n'est même pas de la famille de Bédié? Mais qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que... Ah! Qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire?
On appelle le ministre. On dit Alassane dit qu'il ne faut pas voir le corps. Alassane est qui? Il est président des Français. Alassane est président de l'Occident. Alassane n'a jamais été le frère de Bédier. Hein? Alassane n'a jamais été l'enfant de Bédier. De quoi vous parlez là? De quoi vous parlez? Et puis je suis un peu... Ça me prend à la tête là. De quoi vous parlez? Alassane Ouattara, c'est de lui il s'agit. Il n'a jamais été le frère, le parent de Bédier. Le parent même proche ou éloigné de Bédier. Jamais. Parce que Bédier n'est pas un Mossi. Bédier n'a jamais été Mossi. Bédier n'a jamais été, il fait le musulman même, pour dire qu'il est approché des musulmans. Ce n'est pas un musulman. C'est Ahmed Bagayoko qui était musulman. Donc ils ont dit, ouais, la religion interdit à ce qu'on fasse les autopsies. Vous avez peur de quoi même normalement? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? La famille veut prendre le corps pour aller faire son autopsie tranquillement pour qu'ils sachent ce qui a tué Bédier. Et ça, c'est leur droit. Alors, comme le président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'est autoproclamé, il est là, alors il interdit les gens de voir... Mais les Baoulés, vous êtes où? Votre dignité est passée où? Dites-moi, les Akans, votre dignité est passée où? Allez-y, m'enlevez ce madafoco là. On vous parle de Bédier là. On vous parle de Bédier, vous êtes où? Vous êtes où? Qui est votre chef? C'est pas Bédier, Ali qu'on a Bédier là, c'est pas lui. Alassane ne veut pas qu'on voit le corps. Mais allez-y, mélangez les choses, comment on appelle là, il vous sait tout de suite. Depuis quand Alassane, la Côte d'Ivoire lui appartient? Et puis il va s'ingérer dans les affaires des familles. Hein? Mais vous êtes où, les Akans là? Vous êtes l'ethnie groupe le plus nombreux en Côte d'Ivoire. Vous êtes où? Depuis là, vous devez sortir. Depuis là, il y a longtemps. Quand Henriette voulait voir le corps et puis la fille a dit que non, on interdit Henriette. Mais il y a longtemps, vous étiez avec Henriette en train de l'accompagner pour aller voir le corps, forcé, et puis vous le prenez. Regardez-moi ça. Alassane ne veut pas qu'on voit le corps. Et le ministre dit que non, c'est le président. Regardez-moi les conneries. Depuis quand Alassane est devenu le frère de Bédier? Dites-moi. Hein? Depuis quand Alassane est devenu le frère de Bédier? Hein? Alassane est devenu le frère de Bédier depuis quand? Dites-moi. Bédier n'est pas musulman. Alassane dit qu'il est musulman. Hein? Il n'a pas dit qu'il est musulman. Nous, les chrétiens, là, on fait autopsie. Voilà. S'il ne sait pas, là, c'est comme ça chez nous. On fait autopsie pour savoir qui a tué un membre de notre famille qui est aussi important comme un roi. On fait autopsie. Alors, rechargez, allez-y, demain, sortez, accompagnez Henriette pour prendre le corps de son mari. Voilà. Tous les Ivoiriens, accompagnez Henriette. Ne vous laissez pas faire, hein, par Alassane, ces conneries d'Alassane là. Ne vous laissez pas faire, hein. Parce qu'Alassane, c'est un moussi, hein. Après tout, c'est un moussi et il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il travaille uniquement que pour l'Europe, mais pour l'Occident. C'est un gars qui travaille uniquement que pour l'Occident. Que vous mourrez en paquet, ce n'est pas son affaire. Ça n'a jamais été son affaire. C'est un gars que la France a mis la boue comme ça là pour regarder les intérêts de la France. Donc c'est ça qui la rend qu'il fait. Et il est venu venger les Mossi. Il est venu venger les Mossi. C'est ça il a dit. Hein? Notre député, paix à son âme, Mamadou Soumaoro, Ben Soumaoro, il a dit ça. Il dit qu'il les a trahis au nord. Il est venu se venger pour les Mossi. Donc il sait ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été le frère de Bédier. Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Alassane veut caquer, attrapez-le et puis enlevez-le au pouvoir. Regarde-moi ça. Un Mossi va interdire un Ivoirien. Mais depuis quand? Depuis quand? Ou vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Ivoirien. Vous êtes des Akans ou vous n'êtes pas Akans. Hein? Vous êtes des Baoulés ou vous n'êtes pas des Baoulés. Bédier est devenu alassaniste maintenant? Non, écoutez, je m'arrête là pour le moment parce que je vais déconner. Je vais déconner. Donc, je m'arrête là pour le moment. Faites ce que je demande de vous faire. Faites ça. Mon nom, c'est Ben. Partagez cette vidéo. Mais je exhorte tous les Akans là, de se lever demain d'aller accompagner Henriette. Allez, ciao, ciao, ciao. Et puis, le PDCIRDA. On se fout de la gueule de vous, hein. On se fout de votre gueule. Le plus grand parti de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, appelez le PPACI. Et puis allez-y. Ça, c'est votre temps maintenant. Voilà, allez-y.
Regarde-moi ça. Bon, allez, ciao, je m'arrête là. Partagez cette vidéo. Bye bye. Mon nom c'est Ben. Salopard comme ça là. Allez, ciao.